Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du mardi 9 novembre. J'espère que vous allez bien. Alors on va voir un petit peu ce qui se passe pour aujourd'hui. On a vu avec le live de la guidance de la semaine beaucoup de choses, beaucoup de spirituel encore une fois, beaucoup d'énergie, de liens affectifs, sentimental, amical, familial, de très jolies choses en tout cas. On va voir pour aujourd'hui, pour ce mardi, ce qu'il en est. Allez hop, on y va, on commence avec l'énergie principale qui vous accompagne pour ce mardi. Brrrt, vous le savez maintenant. Allez, on regarde ça tout de suite. Quelle énergie pour aujourd'hui les enfants? Hop, et ce sera celle-ci. Allez, on regarde tout de suite. Oh, communauté, encore du partage, encore des échanges amicaux, sentimentaux aussi, pourquoi pas. Oui, en tout cas, c'est une très jolie carte. Je vous la montre d'un peu plus près, voilà. C'est la carte de la communauté. Alors, on nous parle, oui, de liens qui peuvent se créer, de liens amicaux, de liens sentimentaux. On nous parle aussi de bons moments passés avec les amis, avec aussi les collègues. Voilà, s'il y a eu des petites tensions, que ce soit avec les collègues, avec les amis, avec la famille, on vous dit que tout ça, on laisse derrière et on passe à des choses vraiment plus positives, plus belles, plus sereines, apaisantes. Vraiment, il y a ces énergies de lâcher prise, de prendre du temps, de passer des bons moments, de prendre du plaisir tout simplement avec des personnes qu'on aime. Voilà, pour faire bref. Et bien écoutez, on va la laisser là, la petite carte de l'énergie. Hop, elle est très bien ici. Allez, on va regarder avec la guidance générale de quoi on veut nous parler. Est-ce qu'on va nous parler encore de liens, de jolis liens qui se tissent? Allez, pour aujourd'hui, pour ce mardi. Je vous le rappelle, ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez une consultation à vous, une consultation privée, à vous, rien qu'à vous, vous pouvez me contacter via mon site internet. Il y a tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Allez, pour ce mardi, je vous le rappelle aussi pour les personnes qui n'ont pas encore regardé, tous les signes astro pour le mois de novembre ont été mis en ligne. Vous pouvez aller voir votre astro de novembre. Allez, on va les laisser tomber, elles veulent tomber. Allez, deux autres petites cartes. Elle s'est retournée, hop, c'est laquelle? Encore ce fouet, cette verge, c'est sorti aussi dans la guidance de la semaine. Donc oui, pour moi, il y a des petits moments d'angoisse, de stress. Des petits moments d'angoisse, de stress, avec la carte du fouet et de la verge. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est qui vous prend la tête? Eh bien, on va le voir. Alors, on a les oiseaux. On a l'ours et le lys. Oh là là, on commence pas tip-top, mais on finit tip-top. Alors, on me parle de tous les domaines. Ça peut être professionnel, sentimental, personnel. Voilà, ça peut traiter de tous les domaines. Donc, il y a une situation qui vous angoisse, qui vous stresse, qui vous mine un petit peu le moral. Mais on voit... Oh, on voit qu'il va y avoir des discussions. Alors, on peut nous parler là, soit de discussions apaisantes, avec une autre personne, où vous allez pouvoir trouver les solutions s'il y a eu des tensions par rapport à une situation stressante. Peut-être qu'il y a eu des tensions, comme je vous l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs, avec la carte de la communauté. Peut-être qu'il y a eu des tensions avec un ami, un membre de la famille, voire même votre chéri ou un collègue de travail. Et bien là, on vous dit que grâce à de la communication tranquille, cette carte des oiseaux, vous le savez, il y en a deux. Il y a ces oiseaux-là, il y a une autre carte. Mais là, avec... les chouettes, on vous dit vraiment de la communication paisible, des discussions qui apportent leurs fruits, qui apaisent la situation en tout cas. Et on le voit, puisqu'on a la carte des lys qui nous parle d'apaisement, de sérénité retrouvée et aussi de force. Alors, avec cette carte de force, on peut nous parler aussi du domaine financier, qui est un petit peu ric-rac. C'est peut-être aussi pour ça, pour certaines personnes. Donc, je récapépète.
Une situation stressante. Il peut s'agir de conflits avec amis, famille, chéris, collègues. Mais on vous dit que grâce à des discussions apaisantes, tout va rentrer dans l'ordre. Hein. Les liens vont se resserrer à nouveau et l'apaisement et la sérénité revient dans votre vie. Après, on peut nous parler d'une situation stressante, préoccupante, par rapport à du financier, mais qui sera réglé grâce à de la communication. On trouve des solutions grâce à de la communication. Alors peut-être que c'est vous, hein, en cherchant à l'intérieur de vous, parce que cette carte, c'est aussi la carte de l'introspection. Donc on peut vous dire que c'est vous qui allez chercher les solutions en vous. Mais on peut vous dire que c'est peut-être avec une personne tierce, un conseiller ou un ami, qui va vous aider à venir à bout de ces petits soucis, là, de cette prise de tête côté finance. Et on voit, hein, que cette situation va s'apaiser, va se régler en tout cas. Hein, puisqu'on a cette carte de la sérénité, de l'apaisement qui arrive en fin de tirage. Bah écoutez, c'est plutôt sympatoche, j'ai envie de dire. Moi, les choses se règlent de toute façon. Ce passage de stress, d'angoisse, ben, va partir, hein, tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'on va prendre? Hier, donc pour la semaine, j'ai pris la triade. Ben là, je vais prendre l'oracle des miroirs, qui peut venir bien sûr compléter ce tirage ou nous parler de tout à fait autre chose. N'oubliez pas aussi de liker mes vidéos si elles vous plaisent, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Vous pouvez aussi me laisser des petits commentaires. Dès que j'ai le temps, j'y réponds. Mais voilà, tout ça fait évoluer ma chaîne. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager aussi mes vidéos. Hein. Vous pouvez les partager. S'il y a d'autres personnes qui aiment bien les guidances. Allez, avec l'oracle des miroirs, de quoi on veut nous parler pour vous, pour ce mardi? Oh bah déjà, on a le miroir magique qui est tombé, donc tout sera positif, on le sait. Alors, oui, quand je dis tout sera positif, parce que le miroir magique en positive toutes les cartes, même si elles sont négatives. La carte du miroir magique, en fait, elle enlève la négativité des cartes. Donc c'est génial. Étranger, hérédité et fécondité. C'est top ça. Alors on nous parle pour des personnes qui ont un projet. Alors, je voulais regarder le deck. Eh ben c'est très bien. Ah ouais, d'accord. Oh, oh, oh. Travail à domicile. Hein. Alors, c'est un petit peu spécifique, mais bon, non, d'accord, ok. J'ai rien dit. Parce que moi, je voyais l'étranger, mais ma guide me dit non, pas que. C'est parce que c'est éloigné. On me parle d'une distance, tout simplement. Mais ça peut rester dans votre pays d'origine. Alors, la carte miroir magique, on va la laisser là. Ça va couvrir tout. Et on me parle, oui, d'un projet que vous avez. Hein, d'un projet, alors, personnel, professionnel. Pour moi, c'est professionnel, puisqu'on a le travail et la maison qui me parlent là, par contre, de travail à votre compte. Hein. Ces deux cartes ensemble représentent le travail à votre compte. Donc oui, on me parle d'un projet professionnel. Il se peut que ce soit un travail à votre compte. Même, on me parle de ça de toute façon. Alors là aussi, fécondité enfant, on peut nous parler, on nous parle quelque chose qui va naître, bien sûr, un projet qui va naître. Hein. Voilà. Peut-être que ça peut être en lien avec les enfants, mais je le ressens pas. En tout cas, on me le montre pas, on me montre vraiment, on me parle que c'est une nouveauté, que c'est quelque chose qui va naître, un projet qui va naître. Alors, soit on me dit que vous allez reprendre une entreprise familiale, hein, que vous allez être à votre compte parce que vous allez reprendre cette entreprise familiale, mais il va y avoir du déplacement à faire. Apparemment, cette entreprise, elle n'est pas au même endroit où vous vivez. Elle est dans une autre ville assez éloignée de la vôtre. Donc peut-être un déménagement qui aura lieu. On peut nous parler aussi avec cette carte d'hérédité de faire un travail à votre compte, mais là, c'est pas la reprise, c'est pas la reprise de l'entreprise familiale. Là, on peut me parler de capacités que vous avez. Si vous voulez vous mettre à votre compte que vous avez des capacités, par exemple, de guérisseur, magnétiseur, voyante, médium, que c'est des choses qui vous viennent, eh ben oui, de votre naissance ou de votre famille en tout cas. On peut me parler de ça. En tout cas, c'est quelque chose aussi, on peut me dire quelque chose que vous avez en vie et en vous depuis très longtemps, hein, de vous lancer à votre compte depuis très longtemps, que vous avez ça en vous depuis très longtemps. Mais comme je vous le dis, en tout cas, il va falloir bouger.
que vous repreniez une entreprise familiale ou que vous vous mettiez à votre compte, que vous lancez votre propre entreprise, ça ne sera pas dans la même ville que vous, où vous habitez en tout cas. Si ça ressort, ça c'est peut-être parce qu'il y avait des réticences, il y avait des petits retards, il y avait des prises de décision difficiles, justement parce qu'il va falloir bouger. Mais on finit quand même avec cette carte de joie. Donc ben, pour moi, on peut parler, oui, en tout cas que cette nouvelle aventure professionnelle, ça va vous combler énormément. Ça va vous vraiment retour à l'équilibre, à la joie, au bonheur. C'est une satisfaction et une fierté aussi. Hein. On voit qu'il y a beaucoup de satisfaction et de fierté. En tout cas, si ce projet avait du mal à se concrétiser, là on vous dit que pour aujourd'hui et les jours à venir, ça y est, ça va se décanter et ça va partir sur du bon pied en tout cas. En plus de ça, on n'oublie pas notre petit miroir magique qui nous parle déjà. On a la joie, le bonheur. Le petit miroir magique là confirme bien que ce travail que vous allez entreprendre maintenant, cette nouvelle aventure, on me parle de nouvelle aventure, et ben ce sera que pour du positif en tout cas. Hein. Le miroir magique, c'est que du positif. Donc n'hésitez pas, si vous aviez des hésitations si vous avez des hésitations à vous lancer dans ce travail à votre compte, on vous dit non, vas-y, c'est que du bon. Peut-être aussi que le stress et l'angoisse avec le tatou oracle, peut-être que ça venait de cette prise de décision. Est-ce que je me lance? Est-ce que je me lance pas dans ce projet? Vous voyez, des questionnements. Parce que l'ours, comme je vous l'ai dit, c'est le financier, le travail en même temps. C'est un petit peu comme le poisson aussi. Mais voilà, peut-être que c'est tout lié aussi, ce tirage. En tout cas, c'est que pour du bon. C'est que pour du bon. J'aime bien, moi. Eh oui. Eh bien, écoutez, hop. Je cherche mon tas de cartes pour les mettre. Qu'est-ce qu'on va prendre, là ? J'ai envie de prendre une petite carte, juste une, de la sagesse de l'oracle. Où j'ai mis ma sagesse de l'oracle? Oh là là, elle est tout en dessous là-bas. J'ai une pagaille. J'ai pas une pagaille, mais j'ai trop d'oracles sur mon bureau. Je sais pas combien j'en ai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, 16. 16 et j'en ai à côté là-bas. Donc oui, j'ai 16 oracles qui sont là sur mon bureau. Ça fait un peu beaucoup. Allez, cette sagesse de l'oracle. C'est celle-là. Hop. Que la vérité soit. Ben là, avec cette carte, on vous dit qu'on va pas pouvoir vous cacher grand-chose. Hein. Que la vérité soit, on vous dit oui, vous allez découvrir certaines choses qui vous ont été cachées. Pas forcément du négatif, attention. Hein. On peut nous dire ça, bien sûr, mais on peut nous dire aussi que vous allez avoir les idées plus claires pour prendre des décisions, que vous allez aussi trouver des solutions à des problèmes. Hein. Ça rejoint un petit peu le tatou oracle de tout à l'heure. En tout cas, voilà, une très très jolie carte. On vous dit aussi, on vous parle d'ouverture d'esprit pour comprendre les choses. On vous dit que vous allez comprendre plus facilement les choses. Alors bien sûr que ça m'emmène avec cette chouette aussi vers de la spiritualité. Hein. On me dit que vous allez savoir capter les signes, les synchronicités, entendre les messages plus clairement en tout cas. Donc voilà, une très très jolie carte. Hein. Que la vérité soit. Eh ben, c'est joli. Hein. Allez, j'ai envie de prendre aussi, y être, une petite carte de l'oracle des sorcières. Juste une, vous savez que l'oracle des sorcières, c'est souvent des conseils qu'on nous donne. Hein. Allez, on va voir de quoi on nous parle avec l'oracle des sorcières. On coupe, et ce sera celle-ci. Exprime ta pensée. Très joli. On vous dit, ben oui, de vous exprimer tout simplement, de dire les choses que vous avez à dire.
de faire les choses que vous avez à faire aussi, mais surtout là on est dans l'expression, dans la communication, et ça tombe très bien puisqu'on a la communauté aussi qui nous parle de partage, de discussion, de tout ça, hein. Et là on vous dit, ben, c'est le moment, si tu as des choses à dire, vas-y, hein, dis-le. Après pareil, hein, avec ces cartes d'expression, c'est par exemple dans le domaine professionnel, on peut vous dire, si vous avez un entretien d'embauche, n'ayez pas peur de vous vendre, entre guillemets, hein, de montrer que vous êtes pleine d'expérience et de capacité, d'envie de ce nouveau job. Côté sentimental, c'est pareil, si vous avez des choses à dire, si vous avez envie d'ouvrir votre cœur et votre corps, comme j'ai dit pour le live, mais voilà, si vous avez envie d'ouvrir votre cœur, allez-y, n'hésitez pas. Et on me parle aussi quand même, exprime tes pensées, on vous dit que si vous avez des vœux à faire, si vous avez des vœux à faire, allez-y, c'est le bon moment. Il risque fortement d'être exaucé. Donc allez-y, hein. Moi, si on me le dit, c'est pas pour rien. Donc voilà. Eh ben, dites donc que de jolies choses. Allez, on va prendre les petits messages de fin maintenant. Alors, je vais prendre une carte de l'oracle des artisans de lumière, une carte de l'ange des rêves et une carte du petit oracle des archanges. J'avais envie de le prendre, ça faisait longtemps. Allez, on va commencer avec les artisans de lumière que j'adore. Je l'aime énormément, cet oracle. Bon, peut-être parce qu'il parle des artisans de lumière et dont je fais partie, mais voilà, je l'aime beaucoup. Les illustrations sont tellement jolies. Allez, les artisans de lumière, quel message pour vous? On coupe, ce sera celle-ci. Oh, très joli. On l'a déjà eu, je crois, la semaine dernière. Globe de lumière. J'aime beaucoup, hein. Et oui, il faut rayonner, il faut diffuser votre lumière intérieure, la faire sortir et la propager un petit peu, hein. La lumière que vous avez à l'intérieur de vous, oui, faites-la rejaillir pour apporter de la chaleur et du bonheur aux autres, de la positivité aussi à vous et aux autres, parce qu'on rayonne, hein. Quand on est bien et qu'on est entouré, notre rayonnement impacte aussi notre entourage. Donc pourquoi s'en priver, hein? Surtout si s'il y a des personnes de notre entourage qui sont un peu soupolées, ronchons, eh ben on leur envoie un petit peu de lumière apaisante. Allez, je vais vous lire quand même ce que nous dit, je crois que c'est la dernière carte, non c'est pas la dernière, la 40. Le monde spirituel vous livre un message. Vous l'avez peut-être déjà entendu par voie télépathique et vous l'aurez pris pour votre propre pensée. Pourtant, il vous est inspiré par votre guidance spirituelle. Là, on vous parle des messages que vous pouvez recevoir des guides, hein. Donc voilà. Ces êtres spirituels qui vous aiment sans condition, c'est eux qui vous envoient les messages. C'est une réponse à une question et une guidance pour accroître votre bonheur. Oui, hein, on vous dit, quand vous captez des messages, des fois vous pensez que c'est votre tête. Hein, c'est votre mental qui parle. Et non, de toute façon, on arrive avec l'expérience, avec l'habitude, on arrive à différencier les messages de notre mental et les messages qu'on peut recevoir de nos guides, de nos anges, de l'univers. On arrive à les différencier de toute façon. Et c'est souvent quand on se pose des questions, qu'on n'arrive pas à trouver des solutions, quand tac, il y a quelque chose qui nous vient. Et c'est ça, les intuitions, c'est les messages qu'on peut recevoir des guides et des anges, hein. Le globe de lumière, c'est la lumière de l'amour inconditionnel, hein, tout simplement. Ça, c'est le globe de l'amour inconditionnel. Et c'est grâce justement à ce globe d'énergie lumineuse, d'énergie guérisseuse, puisque c'est de l'énergie d'amour inconditionnel. C'est grâce à cette lumière, de toute façon, que vous recevez aussi les messages, hein. C'est des énergies de bienveillance, de toute façon. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, faites ressortir votre lumière intérieure aussi, parce que c'est
tout ce qui est en rapport avec des énergies de bienveillance, d'amour inconditionnel, de guérison. Hein. Vous pouvez aussi visualiser pour vous apaiser, pour vous protéger, pour vous purifier. Vous pouvez aussi visualiser ce globe de lumière ou cette bulle de lumière. Hein. Ça vous aide aussi à guérir, ça vous aide à beaucoup de choses, à vous sentir bien aussi. Donc faites beaucoup de visualisation aussi de lumière. Vous pouvez aussi voir de la lumière, faire une visualisation de lumière verte, violet, dorée. Ce sont des lumières de guérison. La lumière blanche, c'est la lumière de protection. La lumière dorée aussi, juste la lumière dorée, ça peut être aussi de la lumière de guérison. Mais voilà, faites-vous vos propres visualisations pour vous apporter ce que vous devez vous apporter, tout simplement. Et voilà, et essayez de capter, hein, de libérer votre esprit justement pour recevoir ces messages que l'univers vous envoie. Hein. On ne peut pas recevoir les messages correctement quand on a la tête là qui est remplie, tout ça. Donc il faut un petit peu formater tout ça, vider pour faire de la place et recevoir les messages. Très joli, j'aime beaucoup. Allez, l'ange des rêves maintenant. On va prendre l'ange des rêves. De quoi qu'on veut nous parler avec l'ange des rêves? Oula. Alors, vie passée, cadeau, analyse. Alors, de quoi on veut nous parler avec cette carte? Je vais vous le dire. Hein. Cette carte vous demande de reconnaître les cadeaux que vous avez reçus de la vie et des autres. Il est temps de se rappeler des leçons que vous avez apprises sur le chemin de votre âme pour les ramener au présent pour le plus grand bien de tous. Et oui, cette carte vous demande aussi de ne pas vous étendre sur les expériences passées de votre vie. C'est bien de se rappeler du passé pour les leçons que le passé nous a apprises. Hein. Mais après, il ne faut pas non plus rester focalisé sur le passé pour d'autres choses. C'est ce qu'on veut vous dire là. Hein. Ne rabaissez pas les leçons que vous apprenez au cours de cette vie. Faites l'exercice d'une volonté libre. Prenez des responsabilités et vivez dans le présent. Hein. Allez, les significations additionnelles. Alors, cette carte, elle est reliée à l'archange Raziel, Jérémiel, Raphaël et Raguel, qui sont associés avec ce symbole. Hein. Arrangez tout problème non résolu de vos vies passées ou de celle-là avec vos amitiés. D'accord. Voyez, on parle de résolution de problèmes, hein, avec des personnes proches de nous aussi. Hein. Analysez votre passé récent ou ancestral pour acquérir la sagesse en étudiant les traditions ingénieuses et spirituelles ou bien votre héritage culturel. Je dis ça, je dis rien, ça vous rappelle rien? Ou je vous ai dit que pour certains... Hein, on va aller la rechercher. L'héritage. Que vous aviez peut-être des dons, des capacités dues à votre héritage. Et là, on vous en reparle. C'est marrant, hein, ça. Hein. Et oui, la vie passée, l'héritage du passé. Examinez les schémas de désaccord dans votre vie actuelle pour que vous puissiez en comprendre la cause. Et oui, là, on vous dit, on en a parlé d'ailleurs avec Romuald, justement, dans le live de la semaine, hein, dans le live de la guidance de la semaine, où il y a des schémas répétitifs qu'il faut arriver à casser. Pour le faire, il faut comprendre pourquoi ces schémas reviennent sans arrêt. Hein, c'est souvent des blocages, des peurs, des douleurs, des choses comme ça qui reviennent sans arrêt. Il faut aller chercher à la racine pour savoir pourquoi ces schémas reviennent constamment. Une fois qu'on trouve le blocage, on a la solution pour s'en défaire en tout cas.
Eh bien écoutez, très joli, et on va finir avec un petit message de l'archange, et on va voir ce qu'on a à nous dire avec ce petit message de l'archange. Quel archange et quel message? Allez. L'archange Marie, sagesse et discernement. L'archange Marie est la reine des anges. Elle t'aide à œuvrer avec sagesse et discernement dans tes décisions quotidiennes. Fais appel à elle quand tu as besoin de calme et de plus de clarté dans ta vie. Ça me fait penser à la carte, elle est là. Plus de clarté dans ta vie. Eh oui. Eh bien écoutez, c'est avec ces très très jolis messages que nous allons nous quitter. Moi je vous souhaite une excellente journée. Et comme d'habitude, hein, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir, bye.